Chers frères et sœurs, bienvenue à l'émission La Méditation, émission que la Ligue pour la lecture de la Bible de Côte d'Ivoire, LLBCI, organise en partenariat avec la télévision Espérance TV, une émission pour vous familiariser à l'usage quotidien du lecteur de la Bible, ce guide de méditation quotidienne de la parole de Dieu, qui vous aide à prendre du plaisir, à lire, à méditer chaque jour la parole de Dieu, selon ce que dit le psaume 1er, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et c'est tout le sens du rendez-vous quotidien avec nos seigneurs et notre Dieu autour de la parole de Dieu, la loi de l'Éternel. Et pour ce jour, le lecteur de la Bible nous propose un texte qui est très intéressant à méditer. Et avant d'y arriver, nous allons demander au Seigneur de nous conduire dans ce moment de méditation par le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est une joie, un bonheur renouvelé de me retrouver chaque jour à tes pieds pour écouter ta parole, la méditer de façon à la comprendre et à la mettre en application. Je prie que tu me disposes à partager, à dire ce qu'il faut dire et que tu disposes aussi les téléspectateurs à saisir ce que tu as à leur dire à travers cette méditation pour que chacun puisse entretenir cette intimité avec toi autour de ta parole. Merci de nous conduire dans ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Voilà pour aujourd'hui le lecteur de la Bible, le guide des méditations quotidiennes de la parole de Dieu, nous propose comme texte à méditer 2 Samuel. 2 Samuel, c'est le deuxième livre de Samuel, le chapitre 15, du verset 19 au verset 37, que nous allons lire maintenant. Le roi dit à Itaï de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui, je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et amène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itaï répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur, le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï, « Va, passe. » Et Itaï de Gath passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes et l'on poussait des grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Sadoc était aussi là, et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu. Et Abiatar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Sadoc, « Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. »
Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, mais voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Le roi dit encore au sacrificateur Sadoc, comprends-tu? Retourne en paix dans la ville avec Achimaat, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos 2 fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Ainsi, Sadoc et Abiatar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. David monta, verset 30, David monta à la colline des Oliviers, il montait en pleurant et la tête couverte. Il marchait nu-pieds et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et il montait en pleurant. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici, Hushaï, l'archien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur, je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Verset 35, les sacrificateurs Sadoc et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Sadoc et à Abiatar. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs 2 fils, Achimaat, fils de Sadoc, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Hushaï, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Amen. Nous sommes en plein dans la révolte d'Absalom qui a éclaté après l'assassinat de son frère aîné Adonijah. Après donc l'assassinat de son frère, comme nous l'avons lu dans les textes précédents, nous voyons ici que Absalom va conspirer contre son père pour tenter de le renverser. Pardon, c'est l'assassinat d'Amnon, pas Adonijah, mais l'assassinat d'Amnon. Après donc l'assassinat d'Amnon par Absalom, Absalom va se réfugier dans sa ville maternelle où il va monter une conspiration pour renverser son père. Et dans le texte que nous venons de lire, nous sommes, je rappelle que nous sommes dans l'étape 1 de la méditation selon la méthode du lecteur, à savoir l'étape de l'observation qui nous amène à situer le texte dans son contexte et en avoir une idée générale en relevant de qui et de quoi parle le texte. Donc, nous sommes en train de parler de la conspiration ou de la révolte d'Absalom comme son père qu'il a tenté de renverser. Et lorsqu'il a monté cette conspiration ou conjuration, il a donc essayé d'entrer à Jérusalem. Et le roi David, qui a appris cela, a décidé de sortir de Jérusalem parce que déjà, Absalom s'était fait proclamer
roi. Donc c'est en tant que roi, remplacé par un coup d'État son père à la tête du royaume d'Israël, que Absalom s'apprêtait à rentrer à Jérusalem, et cela a mené son père à fuir avec tous ses compagnons, toute sa cour, en laissant quelques-uns à Jérusalem et même ses concubines à Jérusalem, selon les textes précédents. Dans le texte d'aujourd'hui, nous voyons que certains de ses collaborateurs lui sont restés fidèles et ils ont décidé de rester avec lui. Il s'agit d'Itaï de Gath. Gath, c'est au pays des Philistins, qui est avec une troupe de 600 personnes. Le pays des Philistins, c'est là-bas que David s'était exilé lorsque le roi Saül le pourchassait pour l'éliminer. Et donc, il y avait Itaï, il y avait d'autres personnes qui ont manifesté leur fidélité à David, et c'est avec cela que David a eu un certain nombre d'entretiens d'où nous allons tirer les enseignements dans la phase de l'interprétation. Donc, nous passons à la phase 2 de la méthode de méditation de la parole de Dieu avec le lecteur de la Bible, la phase 2 qui est la phase de l'interprétation, qui nous amène à répondre à la question: que veut dire le texte? Quelle interprétation, quelle explication donner au texte que nous venons de lire? Et pour cela, le lecteur de la Bible, qui est un guide, vient nous guider dans l'interprétation en nous proposant des questions d'interprétation auxquelles il faut répondre. Et pour le texte d'aujourd'hui, le lecteur propose 3 questions. La question 3, la question 4 et la question 7. La question 3 pose la question: est-ce que dans ce texte, il y a un bon exemple à suivre ou un mauvais exemple à ne pas suivre? Il s'agit de relever dans le comportement des personnages du texte des modèles à imiter et des mauvais comportements à ne pas imiter. C'est ça le mauvais exemple à ne pas suivre. Il y a la question 4 qui dit: y a-t-il un ordre auquel obéir? Et pour le texte d'aujourd'hui, je n'ai pas relevé en tant que tel un ordre auquel obéir, et c'est pour cela que nous ne répondrons pas à cette question. Nous allons nous contenter de la question 3 et de la question 7 qui dit: quelle vérité Dieu me révèle en méditant ce texte, en lisant ce texte, quelle vérité Dieu me révèle? D'abord, répondons à la question 3. Y a-t-il un bon exemple à suivre ou un mauvais exemple à suivre? Nous avons dit que Absalom, le fils de David, s'est fait roi. Et en tant que roi, il vient renverser son père. Le texte nous montre comment son père va réagir et comment certaines personnes qui sont avec son père vont réagir. Et c'est à travers le comportement de ces personnes que nous allons voir s'il y a un bon exemple à suivre, un mauvais exemple à ne pas suivre. Je veux commencer par le mauvais exemple à ne pas suivre que le texte nous révèle au verset 31. Il est dit: on vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et donc, Achitophel, dont le mauvais comportement est révélé ici, est un mauvais exemple à ne pas suivre. Achitophel était un grand collaborateur du roi David. Et il va se joindre à Absalom dans sa révolte, dans sa rébellion, dans sa tentative de coup d'État pour renverser le roi David. Et c'est un mauvais exemple à ne pas suivre. Il n'est pas resté fidèle il n'est pas resté fidèle au roi David. Il s'est démarqué de lui et c'est un mauvais exemple qu'il ne faut pas suivre. Il faut rester fidèle. Il faut rester fidèle au roi.
En dehors de ce mauvais exemple d'Achitophel, il n'y a que des bons exemples à suivre. L'exemple d'Itaï, au verset 19. Après du verset, au verset 19, Itaï qui a décidé d'être avec David. Et David, plutôt au verset 21, Itaï, quand David a voulu que Itaï se retire, reste à Jérusalem, Itaï a dit, l'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Et cela rappelle ce que Ruth la Moabite a dit à Naomi, lorsque Naomi rentrait à Jérusalem, à Bethléem, Ruth la Moabite, qui est la belle-fille de Naomi, veuve, puisque elle a perdu son mari à l'étranger. Et Ruth a dit que le Dieu de Naomi sera son Dieu, et Ruth s'est attachée à Naomi. Naomi s'est attachée à Ruth la Moabite s'est attachée, Ruth la Moabite s'est attachée à Naomi, sa belle-mère, et nous voyons dans la suite que cela a été très bénéfique à Ruth, puisque Ruth va épouser un Bethlémite de la famille du roi David, qui est aussi la famille de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Itaï nous rappelle donc ce très bon exemple de Ruth qui a accepté de suivre Naomi. Et Itaï dit au roi David qu'il est prêt à le suivre. Donc, un exemple de loyauté qu'il faut imiter. Et il a dit qu'il est prêt à mourir avec David dans l'épreuve que le roi David traverse. Un bon exemple à suivre. Il y a aussi le bon exemple aussi du sacrificateur Sadoc qui a voulu aller aussi avec David. Il y a l'exemple d'Abiathar. Tous ceux-là qui ont accepté d'accompagner et de soutenir le roi David, d'exprimer leur amitié au roi David dans cette épreuve. C'est un très bon exemple à suivre. Lorsque celui avec qui tu travailles, celui avec qui tu es rudement éprouvé, il faut lui exprimer ton amitié, il faut rester avec lui, il faut le réconforter. C'est ce que la Bible dit ailleurs encore, de pleurer avec celui qui pleure. Et David était en pleurs pour ce qui lui est arrivé, la révolte de son fils Absalom, et David a trouvé des bons amis fidèles pour l'accompagner dans cette épreuve. Ce sont de bons exemples à suivre. On peut terminer par l'exemple de David lui-même, qui, dans cette épreuve, est resté serein. Il est resté serein, et cette sérénité, il a manifesté par les différentes stratégies qu'il a élaborées. Et ces stratégies, c'est de faire en sorte que il y ait des gens qui restent à Jérusalem pour lui envoyer des renseignements sur la vie et le comportement du nouveau roi, du roi Absalom. Et donc, il a persuadé certains de ses compagnons de rester à Jérusalem pour lui donner des renseignements. Donc ça, c'est un signe de sérénité dans l'épreuve. Il a aussi manifesté cette sérénité en adressant, en montrant la confiance qu'il place en l'Éternel. Et il a continué de recourir à l'Éternel, de faire confiance à l'Éternel au point de continuer de l'adorer. Il n'a pas murmuré, il n'a pas dit que Dieu l'abandonne dans cette épreuve. Il n'a pas vu cela, mais au contraire, il a vu la main de l'Éternel et il a continué de recourir à Dieu, de se confier en l'Éternel. David nous donne ici un exemple à suivre. Restez confiant en l'Éternel, quelle que soit l'épreuve
que nous pouvons subir, parce que notre Dieu ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas, il est toujours avec nous, comme il le dit lui-même. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Question 7. Quelle vérité Dieu nous révèle, quel enseignement tiré de ce qui est arrivé au roi David. Ce que je tire comme enseignement, c'est de réaliser que, quelle que soit l'épreuve, nous pouvons garder notre sérénité. Quelle que soit l'épreuve que nous pouvons subir, nous pouvons garder notre sérénité et continuer de faire confiance en l'Éternel, notre Dieu. Et c'est à cela que la parole de Dieu nous invite dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 30, verset 15, il est dit en substance que c'est dans le calme et la confiance que nous aurons notre salut. Et David a fait preuve de cette sérénité, a gardé son calme, et cela, plus tard, nous allons voir comment Dieu va le secourir pour le sortir de cette épreuve. Donc, quelle que soit l'épreuve que nous pouvons subir, nous devons continuer de faire confiance au Seigneur. Nous devons rester sereins, nous devons garder notre calme et continuer de faire confiance au Seigneur comme David l'a fait ici. Dieu ne peut pas permettre une épreuve à laquelle nous ne pouvons pas résister, une épreuve que nous ne pouvons pas surmonter, parce que Dieu sait ce qu'il fait, et à nous de regarder à Dieu et pour avancer par la foi et la confiance en notre Dieu. Donc voici ce qu'on peut dire par rapport aux deux questions d'interprétation que nous avons retenues, la question 3 et la question 7. Et le texte dit, et le lecteur dans sa méthode dit, après la phase d'interprétation, il y a la phase d'application, et la phase de l'application nous amène à relever le verset qui nous parle le plus, ou bien l'expression qui nous parle le plus en lisant ce texte. Et l'expression qui me parle le plus, c'est que dans cette épreuve, David a gardé espoir. Au verset 25, il est dit, David dit, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et me fera voir l'arche et sa demeure. Voici le verset qui exprime la confiance de David en l'Éternel, toute sa sérénité, toute son espérance. Il ne désespère pas dans l'épreuve, et ce verset m'encourage aussi, moi, à ne pas désespérer dans l'épreuve, à compter sur la grâce du Seigneur. Notre Dieu fait grâce aux humbles. Lorsque dans l'épreuve, je m'humilie, Dieu me fera grâce. Ailleurs, il est dit que celui qui s'abaisse, Dieu le relève. Et l'épreuve peut venir pour nous amener à nous abaisser en toute humilité. Et alors, Dieu va nous faire grâce. Donc, le verset 25, où David exprime son espérance de trouver grâce à l'Éternel et d'être ramené par l'Éternel à Jérusalem. Voici donc ce que j'avais à partager avec vous. Je voudrais vous inviter après à lire la note explicative, puisque j'espère que vous avez maintenant le lecteur de la Bible. Donc, vous lirez la note explicative pour comprendre davantage le texte que nous venons de méditer, et nous allons terminer par la prière. Nous avons commencé par la prière, nous allons terminer par la prière pour demander à Dieu de garder dans notre cœur ce que nous avons médité. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole que tu nous as donnée, de méditer avec ton serviteur David et ses compagnons qui lui sont restés fidèles, qui nous donnent des modèles de fidélité, de confiance en toi dans l'épreuve, des bons exemples à suivre. Merci de nous aider à rester sereins dans l'épreuve, à continuer de te faire confiance, quelle que soit l'épreuve que nous pouvons subir. Que ta grâce soit sur chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur
vous bénisse.